Salut, c'est Tequilatex. Je vais vous parler de mes meilleurs souvenirs de teuf, mais pas que des soirées, aussi juste des moments intenses de vie. Numéro 1, il se trouve que l'été dernier, les gens de l'association des anciens élèves, ils m'ont invité à jouer pour la fête des anciens élèves. J'ai eu mon bac en 96 et je suis pas retourné depuis. Et donc là, je me retrouve, flashback, je me retrouve dans la cour de mon école qui m'a énormément marqué, qui m'a presque traumatisé. Je suis un peu hanté encore en 2023. Et j'ai apparemment des choses à régler, quoi, tu vois. Et je les ai réglées l'année dernière en faisant un DJ set devant toutes les générations d'anciens élèves. Elle m'a ouvert l'esprit cette soirée. Elle a débloqué un truc en moi en fait. Je me retrouve moins à courir après tel booking ou telle validation, parce que là j'ai eu la validation ultime qui est jouer dans la cour de mon école. Donc en Belgique, ils ont la chance d'avoir ce festival qui s'appelle Horst. Du line-up au stage design, c'est-à-dire que chaque scène est construite pour que, voilà, soniquement, ce soit une expérience incroyable. C'est un festival hyper éco-responsable, où chaque année, en fait, ils détruisent la scène et ils la reconstruisent d'une autre manière pour créer une toute autre scène complètement différente. Et à l'époque où j'y jouais, moi, je savais pas où je mettais les pieds. Le slot que j'avais était pas évident. Donc moi, mon challenge, c'était de les garder. Là, il fallait que je commence très très fort et que je descende en BPM tout en montant en intensité. J'ai essayé de le faire et je crois que j'ai réussi, quoi, parce que les gens étaient comme des fous et c'était vraiment un pur moment. Et les Belges, quand ils font la fête, ils font vraiment la fête et ils se foutent torse-poil et c'est n'importe quoi. Et surtout, c'était la semaine de réouverture des clubs. Donc c'était la première fois qu'ils faisaient la teuf après le Covid. Donc ils étaient encore plus déchaînés. Alors le festival Primavera, moi j'y ai joué en mode after en fait. C'est un truc genre très très haut de plafond, un peu comme le Rex pour Paris quoi. À chaque fois que je joue quelque part, j'essaye de m'adapter à l'endroit où je joue. J'essaye d'avoir sous la main des morceaux que je vais pouvoir jouer ce soir-là, mais que je pourrais pas jouer le lendemain à Londres ou à Berlin. Et puis le jour même, j'ai repensé au morceau de Mecano, Une femme avec une femme. En fait, Mecano, c'est un groupe espagnol à la base. Et donc il y a une version espagnole de ce morceau qui s'appelle Mujer contra Mujer, avec une thématique sur l'homosexualité qui ne se faisait pas trop dans la pop mainstream. Je l'ai mis en plein milieu, je le joue et là il y a deux meufs dans le public, au premier rang, qui commencent à chanter toutes les paroles en chialant, en se tenant la main. Et j'étais genre, ok, mission accomplie. Là j'ai senti le pouvoir que j'avais entre les mains quand j'étais au platine et quand j'avais un public réceptif en face de moi, dans une institution à Barcelone, lors d'un festival méga en place, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, je peux tout faire. Les live streams, c'est devenu un truc incontournable en 2023. Le nouveau truc à la mode qui est l'espèce de toilette berlinoise avec un éclairage jaune qui est hors Berlin. Je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux, ça peut être un miroir déformant, ça peut être une loupe déformante de la réalité. Mais au bout d'un moment, quand tu atteins certains chiffres et quand il y a toute une culture qui se développe autour de ça, ça a assez mauvais côté aussi parce que les gens commencent à réfléchir à leur DJ set en pensant TikTok. Et ça, il faut pas le faire. Le genre de success story qui était à l'époque réservé à des grosses machines marketing de type David Guetta peut aujourd'hui arriver sur des DJ un peu plus underground. Pendant 14 ans, j'ai essayé de faire oublier la période TTC, la période où je rappais aux gens, parce que j'avais envie de passer à autre chose. Des fois, il y avait un malentendu, ils voyaient Tequilatex marqué sur un flyer, et ils pensaient que c'était un concert. Et ils venaient me demander que je chante Les Matins de Paris. Et moi, j'étais genre, non, je suis venu en tant que DJ. Juste au moment où où les gens commencent à l'intégrer, en fait... Chili Gonzalez m'a appelé pour que je l'aide à écrire des morceaux. Et donc, je me suis retrouvé dans le studio où, en 2007, j'avais enregistré mon album Partie de plaisir, en fait. En fait, j'ai pris ça comme un hobby. Je me suis dit, voilà, je suis à la retraite en tant que rappeur. J'ai ma carrière de DJ qui marche très très bien. Et ben peut-être que je peux me permettre de me relaxer un petit peu sur le côté enregistrer de la musique en studio. De vieux rap ou de nouveau rap. Y a que du mauvais rap. Et cette chanson, c'est le seul bon rap.